Je suis vraiment heureux d'être parmi vous, avec vous, et que nous puissions ensemble considérer quelques vérités qui se trouvent dans la parole. Je rappelle que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes tous un diamant brut qui doit être taillé, qui doit devenir brillant. Alors, sommes-nous devenus brillants? Il y a encore du travail à faire. Les diamantaires pourraient nous le dire. Les êtres humains ont toujours été un peu fluctuants, c'est-à-dire à certaines périodes, ils ont brillé, ils ont été bien, à d'autres périodes moins bien. Il y en a qui n'ont pas été bien du tout, et par contre d'autres qui ont été très bien. Alors, le sujet de mon étude aujourd'hui est pris d'un verset de la Bible qui dit « Cessez d'être négligents ». Parce que nous sommes tous à des périodes déterminées, négligents, et nous aurions tendance à le devenir. Mais il faut que nous puissions nous secouer un peu. Alors, je rappelle que nous sommes des serviteurs, des servantes, si vous voulez, du Dieu unique. Et dans la Bible, c'est un grand livre d'exhortation, un livre qui nous parle du temps passé, du temps présent et de ce que sera le temps à venir. Elle relate l'expérience, la vie d'un certain nombre de personnages. Donc, en disant cesser d'être négligents, la parole de Dieu nous exhorte à accepter le rôle de serviteur qui nous introduit en même temps que d'être un enfant légitime dans la maison de Dieu. Alors, nous avons l'exemple de serviteurs. Dieu a appelé un certain nombre de personnages à son service. Certains, de bon cœur, ont été heureux de cette invitation, ont suivi le Seigneur. D'autres, par contre, ont prétexté parce qu'ils avaient des excuses réelles. Mais à partir du moment où Dieu disait « Va, je t'envoie », c'est que le Seigneur savait que le personnage en question pouvait obtempérer, pouvait obéir. Moïse prétextait sa difficulté de langage. Dieu lui dit « Mais ton frère va parler pour toi ». Et toujours Dieu connaissait les situations exactes de chacun, de ce qu'il pouvait retirer de chacun. La Bible nous dit que les Galiléens qui étaient les apôtres de Christ étaient des gens sans instruction. Sans instruction. Mais au moment voulu, Dieu a suppléé à leur manque de savoir par le Saint-Esprit qui est venu en eux pour pouvoir satisfaire à ce que Dieu
attendait. Mais il fallait d'abord le consentement de ces personnes. Quand Jésus se présente au bord du lac de Galilée un beau matin, il y a ces gens, ces ouvriers, ces pêcheurs qui rentraient avec leur bateau. Et Jésus s'arrête et il demande d'abord à deux frères qui étaient Simon et André de venir à son service. Puis à deux autres qui étaient Jean et Jacques. Et la Bible nous dit qu'ils laissèrent là leur filet pour suivre Jésus. Leur filet, parce que leur petit bateau et leur appartenait, c'était une entreprise familiale dirigée par leur père. Mais Jésus les appelle à son service. Était-il prêt? S'attendait-il à cette mission? Jésus a mis 3 ans pour les préparer. Mais il y avait un grand atout dans ces gens-là. C'est que ces gens-là avaient chaque 7e jour de la semaine, qui était le jour de sabbat, assisté aux réunions d'études, et ils connaissaient la parole. Et sur base de cette connaissance, Jésus allait en ajouter par ses conseils et par ses enseignements. Il y a eu des serviteurs de Dieu à travers tous les siècles. Il y en a un, et bravo à celui qui le trouve, et vous devriez pouvoir le trouver, un qui est son nom signifie serviteur de Dieu, adorateur de Dieu. Il a écrit un livre dans la Bible, qui est le livre le plus court de toute la Bible. Qui était-ce? Il était l'un des petits prophètes. Philémon? C'est dans l'Ancien Testament. C'est un petit prophète, et je vais ajouter un petit peu pour voir si vous allez le trouver. Il s'est adressé au royaume d'Édom. Les Édomites étaient les descendants d'Ésaü. Et c'était des gens qui n'étaient pas bons. Ils avaient refusé le passage aux Israélites qui, à leur sortie d'Égypte, et ils avaient fait d'autres choses qui n'avaient pas l'approbation de Dieu. Alors, ce petit prophète qui s'appelle serviteur de Dieu, c'est Abdias. Tu l'avais trouvé? Ouais. Abdias, n'est-ce pas, serviteur de Dieu. Il y a à travers toute la Bible des serviteurs et des servantes. Dans les évangiles, il nous dit que les femmes, celles qui étaient au pied de la croix de Jésus, il y avait Madeleine, il y avait Marie, la sœur de Marie, il y en avait d'autres. C'était des femmes qui, tout au long du ministère de Jésus, avaient été avec lui pour pourvoir aux besoins de Jésus et de son petit groupe qui a travaillé avec lui. Et aussi, il est dit que ces femmes le suivaient tout au long de l'itinéraire de Jésus. Ah, il y en a bien d'autres. Mais je voudrais vous ramener à une période aussi
une période de négligence, une grande négligence, parce que même la fête de Pâques, qui avait lieu une fois l'année, n'était même plus observée. Alors c'est dire l'état de négligence qui était à cette époque. Pourquoi y avait-il surtout cette négligence? Parce qu'il y avait un roi, son nom ne nous dira rien, mais c'est Akaz, qui était un mauvais roi, un roi idolâtre. Et quand il y a un mauvais conducteur, souvent, eh bien, tous ceux qui dépendent de ce conducteur-là ne sont pas motivés, n'est-ce pas? Prenez un mauvais jardinier, n'attendez pas à ce que votre jardin soit agréable ou fait selon la manière dont vous voudriez qu'il soit. Alors voilà, il y a un successeur à Akaz qui sera un beau roi. Nous savons que le royaume, après Salomon, a été divisé en deux. Il y avait le royaume du nord, qu'on appelle d'Israël, avec les 10 tribus, et le royaume du sud, avec Juda et Benjamin. Vous savez, dans le royaume du nord, il n'y a eu aucun bon roi. Mais voilà, dans le royaume du sud, après un mauvais roi, il vient un bon roi. Ézéchias, n'est-ce pas? Il fait mettre de l'ordre, il commence par un nettoyage. Et voici que dans le temple à Jérusalem, on retrouve un livre de la loi de l'Éternel, qu'on appelle le livre de Moïse. Il était rangé là quelque part où on n'allait pas, où il y a peut-être même peu d'accès. C'est une période qu'on va dire de réveil. On retrouve le livre de Moïse. Que fait Ézéchias? Il appelle le secrétaire, il appelle les sacrificateurs, il appelle le grand prêtre et il dit maintenant, il faut lire ce livre. Et à partir du moment où il y a la lecture du livre de Moïse, les choses vont changer. On nettoie, mais dans ce grand nettoyage, Ézéchias fait détruire les faux dieux et l'idolâtrie de ses prédécesseurs, parce qu'ils étaient devenus idolâtres. Et ça ne plaît pas à Dieu. Donc il y a un grand nettoyage, et puis Ézéchias rétablit. Il rétablit les ordonnances, les commandements tels que Dieu voulait qu'on les observe. Le Seigneur met un grand intérêt à ces commandements. Jésus lui-même dit, celui qui m'aime, il suivra mes commandements. Est-ce que c'est ce que nous voulons faire? Parce que nous voulons être un peuple qui aime Dieu, qui aime le Seigneur Jésus, qui le suit, qui est dans l'obéissance à sa parole. Alors voilà, Ézéchias va rétablir une situation nouvelle. Donc je vous invite un petit peu à aller là dans la parole où il est question de cette situation. C'est en 2 Chroniques au chapitre 29. Alors, où se trouvent les Chroniques?
après le livre des rois. N'est-ce pas? Il y a les rois et les chroniques. Ce sont des livres historiques qui nous parlent de l'histoire des personnages. Et dans le 29e chapitre, nous arrivons à ce roi, c'est pas grave, à ce roi Ézéchias. Je lis à partir du verset 1, je vais lire plusieurs versets. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait David, son père. La première année de son règne, le premier roi, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Ça veut dire les portes du temple à Jérusalem, qui étaient en mauvais état. Il fit venir les sacrificateurs, les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale et leur dit: écoutez-moi, Lévites, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché et ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Je me suis demandé quelquefois dans mes ancêtres quel genre de gens ils étaient. Le père de mon père, on m'en a peu parlé parce que ce n'était pas un personnage exemplaire. Et je me suis dit, j'étais quelquefois inconfortable par rapport à mes personnages antérieurs. Mais Dieu ne tient pas compte de vos pères, de ceux qui ont été avant vous. Dieu place ses intérêts, son regard sur vous, parce qu'il veut faire de vous un diamant qui est tout à fait brillant. Les ancêtres, ils ont quitté cette terre, mais c'est vous aujourd'hui qui êtes important devant le Seigneur. Je descends dans le verset 15. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Alors on nous décrit comment ils ont fait cela, comment ils ont purifié la maison, comment ils ont extrait les idoles. Alors un petit peu plus loin, au verset 19, nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Achaz, le mauvais roi, avait profanés pendant son règne. Lors de ses transgressions, ils sont devant l'autel de l'Éternel. Puis, au verset 20, le roi Ézéchias, le bon roi, se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Et encore là, il va rétablir beaucoup de bonnes choses qui sont demandées par Dieu. Je vais beaucoup plus loin. Dans le chapitre 30, nous voyons la suite
de cette histoire, une histoire qui s'est bien déroulée. Je vois dans le verset 5 du chapitre 30, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, du nord au sud, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude. Et puis, quelques versets plus loin, il dit, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Reste échappé de la main du roi d'Assyrie. Cette petite phrase est très significative. Revenez à l'Éternel afin qu'il revienne à vous. Peut-être vous avez quelques échecs, des choses qui ne marchent plus aussi bien, des difficultés. Il se peut que Dieu soit éloigné de vous pour quelques raisons. Revenez à Dieu pour qu'il revienne à vous. Et Dieu qui est fidèle reviendra à vous et vous connaîtrez le succès. Ne raidissez pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Revenez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours et servez l'Éternel, votre Dieu. Servez. Comment s'appellent ceux qui servent? Les serviteurs. Dans l'histoire, il y a eu souvent des bons et des mauvais. J'ai ici une petite histoire. Le nom est Ranava la Lona. Merci beaucoup. Son nom ne nous dirait rien si l'histoire ne nous disait pas qu'elle avait été une reine à Madagascar vers l'an 1860. C'était une femme rebelle à Dieu. Elle a fait mourir la moitié de son peuple. Ceux qui voulaient se réunir, sanctifier Dieu, devaient le faire en cachette. Elle faisait précipiter du haut de la montagne les gens qu'elle trouvait être des rebelles. C'était une époque difficile. Cette femme est morte et 7 ans après, une autre reine, une bonne reine cette fois, est venue et le pays a retrouvé sa spiritualité, a retrouvé des jours heureux. Mais il fallait un bon conducteur de ce pays. Je voudrais à quelque chose qui est... Je ne peux même pas voir les heures. Quelque chose qui est important dans le rôle de serviteur de Dieu. J'ai trouvé, je ne sais plus où, parce qu'il y a un certain nombre d'années, les services possibles que l'on pouvait rendre dans la maison de Dieu qui est l'Église, avec le titre « Exercer la miséricorde ». Il y a
52 points qui sont relevés, où l'on peut être utile dans le service de Dieu. 1. Visiter les veuves. 2. Aider les handicapés. 3. Nettoyer la salle et les toilettes. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a déjà nettoyé les toilettes de l'église? Sinon toujours la même personne depuis 50 ans. Apporter à manger les jours d'Agape. Alors je ne vais pas prendre les 52 points. Organiser une activité pour les enfants du quartier. Envoyer de l'aide aux gens dans les pays en guerre. Prier pour chaque membre de l'Église chaque jour. Le 11e point, encourager le prédicateur. Encourager le prédicateur, je le dis 2 fois, parce que c'est important. Planifier des sorties pour l'Église. Entourer les nouveaux convertis et prier avec eux. Aller dans la rue pour parler aux gens. Corriger les textes. Enseigner les classes d'enfants. Organiser le culte le dimanche matin. Préparer la scène, la Sainte Seine. La préparer, mais aussi après la Sainte Seine, il faut s'occuper des petits verres, des choses qui sont la Sainte Seine, plutôt que de laisser les choses telles quelles sur la table. Téléphoner aux absents, ça c'est une chose importante. Prêcher le dimanche, tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais il y en a qui sont disposés et aptes à le faire. Étudier avec les nouveaux convertis, visiter les prisonniers, distribuer dans les boîtes aux lettres. Alors, il y a tellement de choses. Enregistrer les prédications et les envoyer aux absents. Ce que fait Jean-Pierre avec la caméra pour reproduire sur YouTube. Rendez visite aux malades. Écrivez la lettre du mois. Aider un missionnaire pour qu'il puisse travailler à plein temps. Corriger les cours bibliques. Livrer des Bibles à ceux qui ont fait le cours biblique. Et puis j'en passe, parce que choisir et diriger les cantiques, faire des réparations pour ceux qui ne le peuvent pas, organiser une réunion d'hommes, apporter la scène aux absents, écrire aux missionnaires, transporter des gens pour venir au culte. Il y a certainement dans ces 52 points des points qui touchent tous les domaines des activités de l'Église. Est-ce que nous avons rencontré dans cette longue liste 1 ou 2 points dans lesquels nous sommes concernés? Peut-être. Alors, quelques passages qui concernent le service de Dieu dans les évangiles. En Matthieu, Jésus dit, Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ou il aimera l'un et haïra l'autre. Nul ne peut servir 2 maîtres. » Nous servons le Seigneur et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui.
En Romains chapitre 1 verset 25, il parle de la sévérité de Dieu pour ceux qui ont servi la créature à la place du Créateur. Et l'apôtre Paul dit que ceux-là qui ont servi la créature, leur cœur est sans intelligence. En Actes chapitre 26, l'apôtre Paul rappelle que nos 12 tribus ont servi continuellement Dieu nuit et jour. Nous sommes la continuité de ces 12 tribus. Dans le sens spirituel, nous sommes l'Israël de Dieu. Alors, comme ceux d'autrefois, eh bien, ils sont appelés à servir Dieu continuellement, nuit et jour. Et puis Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 26, il dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, comme l'a fait Jacques et Jean, Simon-Pierre, André, Barthélemy, les 12 et d'autres, et les femmes qui étaient avec Jésus. Si quelqu'un me suit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là sera aussi mon serviteur. » Et les serviteurs de Jésus ont suivi Jésus jusqu'à la croix. Ils étaient là quand leur Seigneur a été attaché sur le bois. Ils l'ont suivi jusqu'au bout. Est-ce que nous sommes des serviteurs de Christ, qu'ils le suivons jusqu'au bout? L'apôtre Paul dit en Romains au chapitre 7, verset 6, « Nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit. » Il y a ceux qui le suivaient sous le régime de la loi de Moïse avant la venue de Christ. Et nous servons Dieu sous le régime nouveau de l'Esprit. En Romains au chapitre 12 au verset 11, en Romains chapitre 12 verset 11, l'apôtre Paul dira « Ayez du zèle et non de la paresse. » On a parlé de zèle dimanche passé. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez, dit l'apôtre Paul, fervents de l'esprit. Servez le Seigneur. » C'est ce que dit Paul en Romains chapitre 12, verset 11. Servez le Seigneur. Si vous ne retenez que ça de toute l'étude, de toute la prédication, servez le Seigneur. En 2 Timothée 2, il parle des femmes qui font profession de servir Dieu. Des femmes, dans le contexte, qui écoutaient l'instruction dans le silence. Des femmes qui ne se paraient pas de bijoux, ni de choses secondaires. Il parlait aussi des femmes des anciens, des femmes des diacres. Il parlait des sœurs en Christ, qui étaient ferventes, qui étaient fidèles dans l'Église. Et probablement de ce genre de femmes étaient celles qui suivaient Jésus
N'est-ce pas? Parce qu'en Marc 15, dans les versets 40 et 41, il est question des femmes qui suivaient Jésus et qui le servaient. Jésus ne pouvait pas être à la prédication et en même temps, en même temps, de leur côté. D'ailleurs, dans la maison de Lazare, son ami, il y a les deux sœurs, Marthe et Marie. Et Jésus met en évidence Marie qui écoute la parole et Marthe qui est occupée aux soins domestiques. Probablement, elle voulait que le dîner soit prêt le plus vite possible, que la maison soit en parfait état, parce qu'ils étaient entrés avec des pieds sales, c'est possible. Mais Marie, elle, écoutait la parole de Jésus. Et Jésus le remarque. Et Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. C'est exemplaire. Alors, aussi, il n'y a pas que les femmes, mais tous sont appelés au service du Seigneur. Réfléchissons dans toutes ces conseils, dans toute cette liste. Il y a peut-être au moins une chose que nous pouvons faire, pas pour le prédicateur, mais pour le Seigneur. Nous sommes appelés à lui plaire, parce que vous savez, une vie, ça passe vite. On arrive très vite au bout de son existence. Et quand on se retourne en arrière, on dit, mais c'est comme si c'était l'espace d'une semaine. Et quand on est au bout, il ne faut pas déprimer, mais il faut bien être conscient que la vie continue. D'un autre côté, avec un autre corps, celui que le Seigneur nous destine. Ça, c'est une réalité. Et quant aux choses qui se passent dans ce monde, Jésus dit, ne craignez point. Ne les craignez pas. Et Jésus nous promet une vie éternelle, une vie de bonheur, parce qu'il dit dans la parole que notre cité à nous est en haut, dans les cieux, et que nous devons nous y préparer, tous ensemble. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il soit avec chacun d'entre nous. Amen. Amen.